Imaginez pouvoir vous endormir, l'esprit tranquille, sans cette petite angoisse de savoir à quelle heure votre vessie va vous réveiller. C'est tout à fait possible. Nous allons vous guider pas à pas, pour que vous puissiez de nouveau considérer votre lit comme un havre de paix, et non comme l'antichambre des toilettes. Préparez-vous à dire adieu aux nuits hachées, et à bonjour à l'énergie retrouvée. Avant de plonger dans les solutions, il est essentiel de dédramatiser la situation. Vous n'êtes absolument pas seul à vivre cela. Des millions de personnes partagent cette même préoccupation. Le simple fait de savoir que ce phénomène est courant et bien compris par le monde médical est déjà rassurant. Nous n'allons pas parler de maladies graves, mais de mécanismes physiologiques naturels qui peuvent être gérés. Ce guide est conçu pour vous donner les clés, pour vous rendre acteur de votre bien-être. Alors, lisons la suite avec optimisme, car des nuits plus calmes sont à votre portée. Il suffit souvent de quelques bonnes informations et d'un peu de discipline pour changer la donne. Avec les années, notre corps change, et son fonctionnement aussi. C'est tout à fait normal. L'un de ces changements concerne la production d'une hormone très importante, l'hormone antidiurétique, ou ADH. Pendant la nuit, notre cerveau en produit davantage pour dire aux reins de ralentir la fabrication d'urine, nous permettant ainsi de dormir plusieurs heures d'affilée sans être dérangé. En vieillissant, la production de cette hormone diminue. Résultat, les reins continuent de produire de l'urine à un rythme plus soutenu, même la nuit, et la vessie se remplit donc plus rapidement. C'est l'une des raisons principales et purement physiologiques de ces réveils nocturnes. En parallèle, la vessie elle-même évolue. Avec le temps, ce muscle peut devenir un peu moins élastique. Elle perd une partie de sa capacité à se distendre pour stocker une grande quantité d'urine. Elle peut aussi devenir plus sensible ou hyperactive. Cela signifie qu'elle envoie le signal « j'ai besoin d'aller aux toilettes » au cerveau alors qu'elle n'est pas encore complètement pleine. Vous avez donc l'impression d'avoir une envie urgente plus fréquemment, y compris la nuit. C'est une combinaison de facteurs, une production d'urine qui ne ralentit pas autant qu'avant, et un réservoir qui sonne l'alarme un peu plus tôt. Chez les hommes, un autre acteur entre en scène, la prostate. Cette petite glande située sous la vessie a tendance à grossir avec l'âge. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est un phénomène très courant et non cancéreux. En grossissant, la prostate peut comprimer le canal de l'urètre, qui évacue l'urine. Cela peut empêcher la vessie de se vider complètement lors de chaque passage aux toilettes. Il reste alors ce qu'on appelle un résidu post-mictionnel. Comme la vessie ne se vide pas entièrement, elle se remplit à nouveau plus vite, ce qui explique les envies fréquentes, de jour comme de nuit. Pour les femmes, la ménopause joue un rôle clé. La chute des œstrogènes qui survient à cette période de la vie a plusieurs conséquences. Ces hormones participent à la bonne santé et à la tonicité des tissus de la vessie et de l'urètre. Leur diminution peut entraîner un affaiblissement du plancher pelvien et une fragilisation des parois de la vessie, la rendant plus irritable. De plus, cette baisse hormonale peut aussi affecter la flore vaginale et urinaire, augmentant le risque d'infections qui, elles aussi, provoquent des envies pressantes. Ces changements hormonaux contribuent donc directement à l'augmentation des réveils nocturnes chez de nombreuses femmes après 50 ans. Souvent, sans même nous en rendre compte, nous adoptons des habitudes en fin de journée qui sabotent littéralement notre sommeil. La première erreur, la plus évidente, est de boire de grandes quantités de liquide juste avant de se coucher. Le grand verre d'eau sur la table de nuit, la tisane bue juste avant de se glisser sous la couette. C'est une très mauvaise idée. Votre corps met environ 2 à 3 heures pour traiter les liquides et les transformer en urine. Tout ce que vous buvez dans ce laps de temps avant de dormir finira inévitablement par remplir votre vessie au milieu de la nuit, provoquant un réveil quasi certain. Il ne s'agit pas de se déshydrater, mais de mieux répartir ses apports hydriques. Attention également à ce que vous buvez. Toutes les boissons ne sont pas égales face à ce problème. Certaines sont dites diurétiques, c'est-à-dire qu'elles stimulent la production d'urine par les reins. On pense bien sûr au café et au thé, même le déca ou le thé vert, qui contiennent de la caféine ou de la théine. Mais il y a aussi l'alcool, qui est un puissant diurétique. Le petit verre de vin au dîner peut sembler relaxant, mais il contribue à remplir votre vessie plus vite. Les sodas, surtout ceux contenant de la caféine, et même certaines tisanes à base de plantes comme le pissenlit ou l'ortie, peuvent avoir le même effet. Il est donc crucial de limiter, voire d'éviter, ces boissons après 17 heures. Un autre facteur souvent négligé est le phénomène des jambes, qui gonflent en fin de journée, ce qu'on appelle l'œdème des membres inférieurs.
Si vous passez beaucoup de temps assis ou debout, l'eau a tendance à s'accumuler dans vos jambes et vos chevilles à cause de la gravité. Lorsque vous vous allongez le soir, cette eau n'est plus piégée dans vos jambes. Elle est réabsorbée dans la circulation sanguine et est ensuite filtrée par les reins, qui se mettent alors à produire une grande quantité d'urine. C'est comme si votre corps faisait une vidange nocturne de l'excès d'eau accumulé pendant la journée, ce qui explique ces envies pressantes quelques heures après le coucher. Enfin, le timing de votre dîner et de votre coucher joue un rôle important. Dîner copieusement et se coucher juste après peut aggraver le problème. La digestion est un processus actif qui sollicite beaucoup votre organisme. Un repas riche, salé ou épicé va non seulement vous donner soif et vous inciter à boire, mais aussi perturber votre sommeil. Le sel, en particulier, retient l'eau dans le corps pendant la journée et cette eau est souvent libérée la nuit. De plus, s'allonger avec l'estomac plein peut provoquer des reflux gastriques qui fragmentent le sommeil et peuvent vous rendre plus sensible au signal de votre vessie. Laisser au moins 2 à 3 heures entre la fin du dîner et le coucher est une règle d'or. Heureusement, il existe de nombreuses solutions douces et naturelles pour contrer ces mécanismes. La première, et la plus logique, est de mieux gérer vos boissons. L'idée n'est pas de boire moins sur 24 heures, mais de boire mieux. Concentrez la majorité de vos apports hydriques, environ 1,5 litre d'eau, sur la matinée et le début de l'après-midi. Après 18 heures, ralentissez considérablement. Ne buvez plus que par petites gorgées si vous avez soif. Et surtout, arrêtez complètement de boire tout liquide, y compris l'eau, au moins 2 heures avant d'aller vous coucher. C'est la mesure la plus simple et souvent la plus efficace pour réduire les réveils nocturnes. Pour lutter contre le gonflement des jambes, il y a une astuce très efficace, le drainage postural. Environ 1 à 2 heures avant de vous coucher, allongez-vous sur votre lit ou sur un canapé et surélevez vos jambes. Vous pouvez utiliser des coussins pour que vos pieds soient non plus hauts que votre cœur. Maintenez cette position pendant 20 à 30 minutes, en lisant ou en écoutant de la musique. Ce geste simple va aider l'excès d'eau accumulé dans vos jambes à retourner dans la circulation sanguine. Vos reins vont alors faire leur travail de filtration avant que vous ne vous endormiez. Vous pourrez ainsi vider votre vessie une bonne fois pour toutes avant la nuit. Pensez à la technique de la double vidange. Juste avant de vous coucher, allez aux toilettes une première fois, sans forcer. Ensuite, prenez quelques instants pour vous brosser les dents ou préparer vos affaires pour le lendemain. Puis, juste avant de vous glisser sous les draps, retournez aux toilettes pour essayer d'uriner à nouveau. Même si seulement quelques gouttes sortent, cela permet de s'assurer que la vessie est aussi vide que possible. Cette astuce est particulièrement utile pour les hommes ayant une prostate un peu volumineuse, car elle aide à évacuer le fameux résidu qui peut rester après une première miction. Enfin, quelques aides naturelles peuvent être bénéfiques. Une bouillotte tiède, pas brûlante, placée sur le bas-ventre pendant 15 à 20 minutes le soir, peut aider à détendre le muscle de la vessie et à calmer son hyperactivité. Côté alimentation, veillez à ne pas trop saler vos plats du soir, car le sel favorise la rétention d'eau. Un apport suffisant en magnésium, présent dans les amandes, les bananes, le chocolat noir, peut aussi aider, car il contribue à la relaxation musculaire, y compris celle de la vessie. Certaines plantes, comme les pépins de courge, en gélules ou en graines, sont également réputées pour leur action bénéfique sur le confort urinaire, notamment chez l'homme. Mettre en place une routine apaisante chaque soir peut transformer la qualité de vos nuits. C'est un rituel qui prépare à la fois votre corps et votre esprit au sommeil, tout en intégrant les bonnes habitudes pour limiter les envies d'uriner. Voici un exemple de routine que vous pouvez adapter, étape par étape. Commencez ce rituel environ 2 heures avant l'heure à laquelle vous souhaitez vous endormir. La régularité est la clé du succès. Essayez de suivre cette routine tous les soirs, même le week-end, pour créer une nouvelle habitude solide et envoyer des signaux clairs à votre corps qu'il est temps de se préparer à dormir. Étape 1, à H-2, fin des boissons et début de la relaxation. C'est le moment de poser votre dernier verre de la journée. Plus aucun liquide à partir de maintenant. Profitez de ce moment pour commencer à ralentir. Éteignez les écrans, télévision, tablettes, téléphones, qui diffusent une lumière bleue, perturbant la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Optez pour une activité calme. Lisez un livre, écoutez de la musique douce ou la radio, faites un puzzle. Si vous avez dîné tôt, c'est aussi le moment idéal pour faire votre séance de drainage postural en surélevant vos jambes sur
sur des coussins pendant une vingtaine de minutes pour aider à éliminer l'excès d'eau. Étape 2, AH-1. La chaleur apaisante est la première vidange. C'est l'heure de la détente musculaire. Vous pouvez prendre un bain ou une douche tiède, ce qui aidera à relaxer l'ensemble de votre corps. Si vous préférez ne pas vous mouiller, appliquez une bouillotte tiède sur votre bas-ventre pendant que vous lisez. Cette chaleur douce va aider à calmer une vessie potentiellement irritable et à diminuer les contractions involontaires. Juste après cette phase de relaxation, faites votre premier passage aux toilettes. Allez-y tranquillement, sans vous presser, et assurez-vous de vous sentir aussi vite que possible, sans pour autant forcer. Étape 3. AH-15 minutes. Préparation finale au sommeil. Vous êtes maintenant dans la dernière ligne droite avant de rejoindre votre lit. C'est le moment de passer à la salle de bain pour les derniers gestes d'hygiène, brossage des dents, soins du visage. Assurez-vous que votre chambre est à la bonne température, idéalement fraîche, autour de 18 degrés, sombre et silencieuse. Des rideaux occultants et des bouchons d'oreilles peuvent être de précieux alliés. L'environnement de sommeil est tout aussi important que la préparation de votre corps. Une chambre propice au repos profond diminue les micro-réveils qui peuvent vous rendre plus conscient d'une vessie même légèrement remplie. Si les astuces naturelles et les changements d'habitude peuvent résoudre le problème dans la majorité des cas, il est primordial de ne pas ignorer certains signaux d'alerte. Se lever 1 ou 2 fois par nuit pour uriner après 60 ans est fréquent. Mais si ce phénomène s'accompagne d'autres symptômes, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec votre médecin traitant. Il est le seul à pouvoir poser un diagnostic précis et s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème de santé plus sérieux. La nicturie peut parfois être le symptôme d'une condition sous-jacente qui nécessite une prise en charge médicale spécifique. N'ayez ni honte ni crainte d'en parler. Le premier signe qui doit vous alerter est la douleur. Si vous ressentez une douleur ou une sensation de brûlure en urinant pendant la journée ou la nuit, c'est un motif de consultation impératif. Cela peut être le signe d'une infection urinaire, une cystite, qui est très courante mais doit être traitée avec des antibiotiques pour éviter les complications. De même, la présence de sang dans les urines, même une seule fois, ne doit jamais être banalisée. Que le sang soit rouge vif ou qu'il donne une couleur rosée ou brunâtre à l'urine, il faut consulter sans tarder pour en identifier la cause. Soyez également attentif à votre état général. Si les réveils nocturnes s'accompagnent de fièvre, de frissons, de douleurs dans le bas du dos ou sur les côtés, cela pourrait indiquer une infection qui a atteint les reins, la pyélonéphrite, ce qui constitue une urgence médicale. Chez les hommes, des difficultés importantes à commencer à uriner, un jet très faible et saccadé, ou une sensation de ne jamais vider complètement sa vessie, peuvent signaler une hypertrophie de la prostate plus conséquente, qui nécessite un traitement. Ne laissez pas ces symptômes s'installer. Enfin, d'autres changements doivent vous inciter à la prudence. Si vous commencez soudainement à vous lever beaucoup plus souvent qu'avant sans raison apparente, si vous avez des fuites urinaires involontaires qui deviennent fréquentes, ou si vous ressentez une soif intense et inhabituelle qui vous pousse à boire énormément, ce qui peut être un symptôme de diabète, parlez-en à votre médecin. Il pourra vous poser les bonnes questions, vous prescrire si besoin une analyse d'urine ou une échographie, et vous orienter vers un urologue si nécessaire. Mieux vaut consulter pour rien que de passer à côté de quelque chose d'important. Vous l'aurez compris, se lever la nuit pour aller aux toilettes n'est pas une fatalité contre laquelle on ne peut rien faire. C'est un phénomène complexe, certes, mais sur lequel vous avez un réel pouvoir d'action. En comprenant mieux les mécanismes physiologiques qui se jouent dans votre corps avec le temps, vous pouvez dédramatiser la situation et passer du statut de victime subissant ces nuits hachées à celui d'acteur de votre propre bien-être. Il ne s'agit pas de chercher une solution miracle, mais plutôt d'adopter une approche globale et patiente, en combinant plusieurs gestes simples qui, mis bout à bout, feront une vraie différence. Le plus important est de commencer. N'essayez pas de tout changer du jour au lendemain. Choisissez une ou deux des astuces que nous avons vues ensemble. Commencez par mieux gérer vos boissons le soir et par surélever vos jambes avant de dormir. Observez les effets après quelques jours. Vous serez peut-être surpris de constater une amélioration rapide. La mise en place d'une routine du soir apaisante est également un investissement précieux pour votre sommeil en général, bien au-delà de la seule question urinaire. C'est un cadeau que vous vous faites, un temps pour vous qui favorise une transition douce vers une nuit réparatrice. Rappelez-vous que la patience et la régularité sont vos meilleurs alliés. Votre corps a besoin de temps pour s'adapter à ces nouvelles habitudes.
Ne vous découragez pas si une nuit est moins bonne qu'une autre. L'objectif n'est pas forcément d'atteindre le zéro réveil absolu, mais de réduire significativement leur fréquence pour retrouver un sommeil de bien meilleure qualité. Passer de 4 réveils à un seul par nuit est déjà une immense victoire qui transformera votre quotidien. Vous retrouverez de l'énergie, de la bonne humeur et une plus grande sécurité en évitant les déplacements nocturnes risqués. En somme, vous avez désormais toutes les cartes en main pour agir. Informé, rassuré et guidé, vous pouvez dès ce soir commencer à appliquer ces conseils. Parlez-en autour de vous, partagez ces astuces avec vos proches qui rencontrent les mêmes difficultés. Et n'oubliez jamais que si les symptômes persistent ou vous inquiètent, votre médecin est là pour vous écouter et vous accompagner. Reprendre le contrôle de ces nuits est à votre portée. Alors, je vous souhaite de tout cœur de retrouver bientôt la joie de nuit paisible, complète et profondément réparatrice. Vous le méritez amplement.